parler un peu de la Starac, puisque c'est là que le grand public vous a découverte. J'ai quitté l'anonymat à ce moment-là. Chère Adeline, ben oui, vous étiez la prof de chant pour ceux qui ont raté durant 2 saisons. On se souvient, alors c'est de votre départ, qui n'a pas été votre décision personnelle, c'est la production qui un jour vous a appelé pour vous dire qu'il ne vous rappellerait pas cette année. C'est encore un épisode difficile à digérer? Ben oui, parce que comme pour le public, c'est pas une évidence. Ben, on m'en parle tout le temps. Donc, et quand le public trouve qu'une décision n'est pas tout à fait évidente pour lui, même si la production a certainement ses raisons, ce qui se passe, c'est que du coup, les gens me parlent de ça tout le temps. Quand je fais mes courses, quand je vais dehors, on parle toujours de la Starac, mais pourquoi vous êtes parti, pourquoi machin. Et c'est toujours c'est vrai, ça marque les gens en fait. Donc, il faut toujours que je m'explique là-dessus. Et vous, ça vous agace, ça vous vous attriste? Non, mais oui, alors quand on est artiste, hein, vous le savez aussi, vous, Sarah et Solange, j'imagine, mais on n'aime pas trop décevoir le public. Donc moi, j'ai toujours l'impression que je les ai déçus en n'étant pas là. Donc c'est toujours un peu compliqué à vivre. Après, moi, je suis pas une femme de regret. Donc moi, je continue ma route et je fais plein d'autres projets, etc. Même si j'ai adoré coacher au château. Oui. Moi, j'adore coacher des gens en général. J'adore être derrière mon piano et réveiller les gens, etc. Donc ça, c'est sûr que ça me manque. Et puis j'adore le direct. Donc moi, l'adrénaline du direct, ça... Donc ça vous manque. Oui, le fait d'être à la télé en direct, moi, j'aime beaucoup. Et vous avez compris avec le recul la décision de la prod ou pas? Non, j'ai des hypothèses, mais je cherche même plus trop à comprendre. Faut surtout passer à autre chose, quoi.